Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci, comme sur le titre c'est marqué, le test tout simplement d'une enceinte connectée, donc c'est la Marcy. Alors tout d'abord, donc vu que je fais des vidéos et que je les monétise pas, c'est vraiment pas pour faire de la pub, c'est juste pour vous la présenter parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'était les soldes récemment et vu que c'était les soldes, j'en ai profité. Elle était à moins 70%, j'avais acheté 48 € au lieu de 200 environ, donc ce qui était plutôt pas mal. C'est pour ça donc que je l'ai là. J'ai pu l'écouter et tout, et c'est pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et faire un peu le tour du propriétaire, si jamais ça pourrait vous intéresser. Donc tout d'abord, à savoir, allez, waterproof. Donc ça veut dire qu'on peut la mettre dans l'eau. Normalement, elle est censée fonctionner encore. Elle résiste entièrement à la submersion. Voilà, donc ça c'est ce qui était marqué sur la boîte. Donc voici l'enceinte comment elle est. Donc une enceinte Bluetooth NFC. Alors il y a la puce NFC qui se trouve alors, la puce, je crois qu'elle est dessus. C'est marqué dessus, normalement. Donc, elle doit être par là. Donc, il y a la puce NFC qui se trouve de ce côté-là. On met le téléphone à côté. Et c'est parti. Il est là, c'est bon, j'ai trouvé. Il est là. Donc, on met le téléphone ici. Et normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait marcher sans problème. Donc, ça, c'est pour les téléphones qui sont compatibles. Ça, c'est au niveau de la connexion. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après bah, on va faire le tour du propriétaire, voir un petit peu ce qu'il y a dans l'enceinte tout simplement. Donc là on va commencer par les boutons. Donc les boutons de prise d'appel. Hop, voilà. Donc en haut évidemment ça permet si le téléphone est connecté de prendre l'appel téléphonique directement et de l'avoir de diffuser sur l'enceinte. Hop là. Voilà, je vais décaler un peu. Sur la gauche, on a volume moins ou tout simplement retour en arrière au niveau de la musique. Donc retour en arrière, c'est piste précédente. Et si je vais sur la droite, on a volume plus ou tout simplement musique qui suit. Voilà, musique précédente, suivante, pardon. Et en bas, lecture ou pause de la musique. Au centre, évidemment, c'est pour allumer ou éteindre l'enceinte. Alors là, pour l'allumer ou l'éteindre, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut attendre au moins 5 secondes avant que celle-ci ne s'allume ou ne s'arrête. Sur l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? Donc, on a, voilà, tout simplement la partie de la batterie. Donc, si j'allume ici, hop, on voit un petit peu la charge de la batterie. Donc, depuis que je l'ai eu, voilà, j'ai toujours pas encore rechargé la batterie, donc ça va, ça tient le coup. On a la prise USB et une prise micro SD pour pouvoir le recharger. Voilà, et bah, pour la batterie, vu qu'on était dessus, normalement, si tout se passe bien, ça devrait tenir à peu près 15 heures suivant ce qu'il y a sur la fiche. Voilà, 15 heures d'écoute sans discontinuer évidemment. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on avait le cache, alors voilà, on a le cache, c'est tout simplement si on la met dans l'eau, ça ne risque absolument rien. Et ici, alors on le voit pas, mais on a un cache pour pouvoir brancher un auxiliaire, donc une prise jack. Ça c'est plutôt pas mal. Après dans la boîte, qu'est-ce qu'on avait? Donc je vais vous le mettre là. Donc la prise de jack, voilà, évidemment pour brancher n'importe quel appareil mobile sans Bluetooth. La prise micro SD via jusqu'à l'USB, donc évidemment pour le mettre sur une prise secteur ou sur l'ordinateur. Et ici, non ça n'a rien à voir ça, c'est autre chose. Donc voilà ce que l'on avait à l'intérieur. Donc par contre on n'a pas de prise, on n'a pas de prise de secteur, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir une prise de secteur aussi pour pouvoir brancher l'USB dessus, ça aurait pas été mal. Bon j'en ai une, mais c'est-à-dire que soit on l'utilise uniquement la recharge à partir d'un ordinateur, ou soit on est obligé d'acheter une prise électrique pour pouvoir brancher l'USB dessus et la recharger. Donc c'est un petit peu dommage. Pour la recharge, normalement, c'est donné pour du 5 heures de recharge, et une fois que c'est à 0%. Donc bon, après, pour avoir 18 heures d'écoute, c'est plutôt pas mal. Ça nous tient quelques jours en temps normal, parce que bon, non, 15 heures d'écoute, pardon. Les 15 heures d'écoute, ben, on les fait pas comme ça en une journée, normalement. Généralement, on l'allume un petit peu, on fait des choses, après on l'éteint, on la rallume plus tard ou un autre jour. Donc ça peut durer un petit moment comme ça avec ce jeu-là. Donc c'est vraiment bien, on a une bonne autonomie. Donc là, comme on l'a vu, ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai. Et bah, je suis encore à plus de 75% de la batterie. Et pourtant, j'ai écouté un petit peu de temps en temps la musique avec. Donc c'est pas mal. Voilà. Après pour le design, bah on n'aime pas. C'est vrai que c'est un design assez robuste, mais en même temps c'est fait exprès pour si ça chute ou tout simplement si ça va dans l'eau. Donc c'est plutôt pas mal, c'est résistant normalement.
Et c'est pratique pour la mettre dans la salle de bain si on a envie d'écouter un peu de musique en même temps que l'on prend la douche, ou tout simplement si on va dans la cuisine et qu'on fait de la cuisine avec ça pas très très loin. Au moins si comme c'est assez gras et tout dans une cuisine, ça résistera sans souci. On pourra même la laver après si elle est un petit peu sale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour tester l'enceinte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre évidemment de la musique, ça va de soi, mais des musiques qui sont libres de droit. Voilà. Donc Vivaldi pour commencer. Alors Vivaldi, pourquoi? Parce que déjà le mec, il est mort depuis un petit peu plus de 70 ans, donc normalement ça devrait pas trop déranger. Voilà. Donc Antonio Vivaldi, et ça permettra donc d'avoir un peu de musique classique et de voir ce que ça donne avec cette enceinte. Et ensuite, je mettrai tout simplement une musique que j'ai faite, c'est de la techno, et vu que je l'ai faite, il n'y a pas de copyright là-dessus, donc ça ne risque absolument rien aussi, et ça permettra de voir un petit peu le rendu des basses, une fois qu'on a vraiment quelque chose de péchu au niveau de la musique. Donc ça pourra servir soit pour le rap, ou soit pour justement toutes les musiques qui en demandent un petit peu des basses, du R&B, de la techno évidemment, enfin tout ce qui demande des basses, ça permet de voir un petit peu le rendu dans tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Donc je vais justement mettre la musique en marche. Après je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense au niveau de la sonorité. Allez, c'est parti. Je vais commencer par Vivaldi. Voilà pour la musique classique. Et puis bah maintenant, on va pouvoir passer tout simplement à la musique techno, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc alors, c'est vrai que je l'ai pas montré encore, mais c'est sur du Windows hein, que je le passe. Mais bon, ça passe tout pareil sur un Linux ou sur un Android, un iOS. Ça fonctionne de la même manière à peu près, sans aucun souci. Donc là, on va envoyer la musique techno, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais monter. Voilà un petit peu ce que l'on peut avoir comme son. Donc ça permet un petit peu de voir ce que ça peut donner. Et je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Donc alors à savoir une chose, donc là ce que vous voyez devant vous, quand je dis devant vous, c'est ici, là, ça c'est un équaliseur, mais c'est fait pour les enceintes satellites qui sont juste sur les côtés. Hein. Sinon c'est pas connecté du tout ensemble. Tout simplement l'équaliseur il part ailleurs et arrive sur les grosses enceintes qui sont derrière et en dessous pour le gros caisson. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas lui qui gère le son. Donc c'est vraiment passé directement par cette enceinte.
Voilà. Donc, pour ce qui est du son, le son, et ben le son il est plutôt pas mal, il est assez clair, voilà. C'est ce que j'en ressens. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de deux choses. Une pour la personne lambda et l'autre pour la personne qui est un peu plus audiophile. Donc pour la personne lambda, voilà, c'est le son il sera clair, ça il y aura pas de souci, ce sera un bon point. On entendra bien les paroles, les choses comme ça, donc j'ai pu écouter aussi du Adele dessus, sans problème. Pour si on écoute un petit peu bah, de techno, du rap, ce que l'on veut, là, qui a un petit peu de basse, on a un bon rendu de basse correct, sans trop en faire non plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand on écoute de la musique classique, donc c'est assez clair. Après, pour les personnes qui écoutent vraiment de la musique classique, bon, ça manquera un petit peu d'ampleur au niveau du son. Mais sinon, en général, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner très bien. Voilà, donc la personne qui vraiment écoute ça pour le plaisir, dans sa cuisine, il fait sa cuisine et puis il met ça de côté, il met un peu de musique, ça va aller très très bien. La personne qui vraiment s'intéresse au son et tout, donc ça va être intéressant au niveau du son, mais alors, et il manquera peut-être éventuellement un petit peu d'aigu pour la personne qui vraiment cherche de la bonne qualité. Ça manque un tout petit peu d'aigu sur certains points et sera peut-être un petit peu enveloppé par les basses passives, voilà, c'est un basse réflexe plutôt. Les basses sortent par là et ça, justement, ça rebondit sur le sol ou le bout ou la matière sur laquelle elle est posée et ça revient vers nos oreilles. Donc, ce sera un petit peu trop enveloppé entre guillemets et ça manquera un petit peu d'aigu. Voilà, c'est pas très grave, mais pour la personne qui recherche vraiment un son assez clair, assez net et tout, ça manquera justement un petit peu de clarté au niveau des aigus. Pour ce qui est de l'entente de la voix et tout, pour la personne pareil qui vraiment aime bien le son, c'est pareil, il y aura toujours ce petit souci de basse réflexe qui, même dans la voix, se ressentira un petit peu. Voilà. Donc ça c'est pour la personne qui vraiment cherche la qualité. Ça lui correspondra pas totalement. Il y aura des choses qui vont peut-être le déranger un petit peu. Et pour la personne qui recherche vraiment de la musique, de la musique juste comme ça pour écouter, une personne lambda, elle écoute surtout du MP3, et ben ça lui suffira largement, ça fera très bien l'affaire, ça y a pas de souci. Après, j'avoue que j'ai pas testé en câblé encore l'enceinte, c'est-à-dire câblé, je mets une musique en très bonne qualité dans mon téléphone, et je le branche directement dans l'enceinte. Ça, je l'ai pas encore fait, faudrait voir. Voilà. Après, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au point positif et au point négatif. Alors, au point positif, alors j'ai remarqué que l'enceinte, elle se connectait très très vite, donc il n'y a pas de souci là-dessus, même sur le Windows. Alors, je vais vous le montrer, même si c'est avec l'écran, c'est pas le top. Donc, je vais ici, hop, sur Bluetooth. Voilà, donc, hop là, c'est celle-là. Donc, ça me dit que c'est connecté sans aucun souci. Je la déconnecte ou si je l'éteins, ça m'est déconnecté. Si je la rallume, elle se connecte automatiquement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça marche tout pareil sur le Linux, seulement il faut faire quelques petits paramétrages un petit peu après. Donc ça je l'avais fait aussi récemment pour tester un petit peu la qualité du son. Et c'est vrai que c'était un petit peu laborieux au début pour pouvoir le connecter. Ça me disait que c'était connecté mais ça ressortait pas de son. Il a fallu que je cherche un petit peu à droite à gauche. Et j'ai fini par trouver quand même, je sais plus comment j'ai fait. Mais j'ai été chercher dans les paramètres du son un peu partout et à la fin j'ai fini par réussir à mettre du son dans l'enceinte connectée. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué. Windows c'est quand même largement mieux au niveau de la prise en charge des enceintes connectées au niveau des systèmes fixes. Voilà. macOS j'en sais rien du tout. Alors là faudrait essayer avec un Mac, sachant qu'ils ont toujours Bluetooth là-dessus, et iTunes et voir si justement ça fait l'affaire. Voilà. Ça, c'était pour les points positifs. Donc, elle se connecte très facilement. Téléphone, Windows, ça, y a pas de souci. Mac, normalement, ça devrait aller aussi. Plateforme Android, iOS, pas de souci aussi. Et puis, la plateforme Windows Mobile, normalement, ça devrait le faire aussi. J'en ai pas de Windows Mobile. Voilà. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, point positif, évidemment, elle résiste à l'eau. Donc, ça, c'est un gros point. Un autre point aussi, donc le fait qu'il nous ait passé la prise jack-jack, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc au moins on n'a pas besoin d'en prendre un autre. Voilà, ça c'est bien. Et après, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour les points positifs de ce côté-là. Maintenant pour les points
Ah, non, je l'ai pas dit aussi. Les points positifs, elle se connecte automatiquement. Il y a le NFC, ça j'ai oublié d'en parler, voilà. Et la prise en charge justement du multimédia par ces boutons-là. Hop, ici, avancer, reculer et tout. Ça marche sur iTunes évidemment, mais sur VLC avec Windows, ça marche pas. Par contre, sous Linux et VLC, ça fonctionne. Voilà, donc bon, je pense qu'avec le lecteur Windows Media, ça doit faire pareil, mais bon, j'aime pas trop celui-là. Mais bon, ça c'est personnel. Et puis le fait qu'on ait la vue de la batterie ici, bon c'est caché mais on enlève le socle et puis on peut voir le restant de notre batterie, ça c'est bien aussi, puis la prise USB c'est pas mal non plus. Maintenant si on va sur les points négatifs, ben, il n'y en aura pas tant que ça. Pour certains ce sera peut-être le design, c'est vrai qu'il est assez spécial le design, mais bon, ça faut le prendre en compte aussi. Et après, bah, ce sera vraiment pour les personnes qui adorent le son net et clair. On peut peut-être être un petit peu déçus par justement le manque de clarté au niveau du son. Mais vraiment, faut vraiment chercher la qualité sonore et tout pour entendre ça. La personne qui sera normale ne l'entendra pas vraiment, elle entendra quand même un son normal, avec des basses, avec des aigus, avec des médiums, sans problème. Et ça suffira très bien pour faire de la cuisine ou pour prendre sa douche. Voilà. La puissance, maintenant qu'on a fini les points positifs et les points négatifs, parce que bon, il y en a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de points négatifs spécialement. La puissance, donc on est sur du 17 watts RMS. Alors ça, c'est 17 watts pur en son, quand le son est à fond. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, je crois que c'est tout. On a fait à peu près le tour. J'ai oublié de préciser, si vraiment on met le son vraiment à fond, c'est-à-dire tout au maximum, et l'ordi ou le téléphone et l'enceinte connectée, quand tout est à fond, elle a tendance à saturer un petit peu. Après avoir ça avec les mobiles, parce que les mobiles on voit quand même un peu moins de jus qu'un ordinateur classique. Voilà. Mais faut vraiment aller à fond, hein. Sinon ça sature pas, c'est vraiment bien, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'enceinte, c'est fini pour la vidéo. Alors juste pour les petits curieux, cette machine-là, c'est l'Equalizer, donc il a quand même 30 ans. J'ai réussi à le prendre de case et tout. Ça me sert pour l'ordinateur parce que bon, vous l'avez vu, hein, c'est Windows. Windows c'est bien, mais au niveau du son, je trouve que ça ressort pas super bien. Et j'ai préféré prendre un Equalizer pour pouvoir gérer moi-même le son en sortie et que ça ressorte très bien pour moi au niveau de mes oreilles. Voilà, pour moi il y avait trop de basses et je voulais avoir les basses de présentes, mais aussi des aigus et les médiums quand même de présent de manière équitable. C'est-à-dire que quand ça donne un coup de basse, on va l'entendre, mais sans que ça obstrue totalement le son. C'est pour ça que j'ai pris l'Equalizer. Voilà. Donc oui, il a quand même 30 ans, donc cherchez pas la marque et tout, ça existe plus cette version-là, sauf si vous le trouvez en revente. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour les curieux qui se demandent ce qu'il y avait là sous l'écran, donc c'est un Equalizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes. Voilà. 50 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,4, 6 et 15 kHz. Voilà pour les bandes de fréquence, pour les petits curieux. Voilà, c'est fini pour la vidéo, on se retrouvera pour une prochaine. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt, portez-vous bien.